L'association a été créée en 2004, en février 2004. On vient donc de fêter les 17 ans de l'association. Donc c'est une association qui est partie de passionnés initialement de biodiversité marine, des gens qui étaient guides dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui ont voulu développer la partie plus maritime et permettre aux gens d'accéder à la mer, de démocratiser l'accès à la mer, ce qui n'était pas une évidence initiale. Et donc on est parti sur l'achat d'un petit bateau de 5 mètres. Et la première année, on a eu 128 adhérents. Et la première année, c'était vraiment des sorties naturalistes assez générales, assez généralistes sur les observations que Dame Nature pouvait nous amener à rencontrer pendant 2 à 3 heures de sortie. Et de fil en aiguille, ces sorties sont devenues de plus en plus, on va dire, précises sur les thématiques que nous avons abordées. Les mammifères marins sont rentrés dans le décor lors de sorties assez rapidement, et on s'est dit, on travaillait déjà avec des ornithologues à qui on envoyait nos données. Et on s'est dit, il y a certainement des cétologues qui ont besoin de ces données-là, et on s'est rapproché de structures qui les étudiaient. Et de fil en aiguille, on ne l'a pas, enfin voilà, c'était pas prévu initialement, mais de fil en aiguille, ALARC est devenu une structure d'études et de référencement des populations de mammifères marins locales. Alors ça, c'est pour la partie vraiment scientifique, mais la partie vraiment initiale, c'est la partie sensibilisation, pédagogie à l'environnement. Notre vrai corps de métier initial, c'est vraiment de partager notre passion avec le plus grand nombre et de partager la beauté de la biodiversité marine afin de réfléchir à sa préservation, à sa fragilité. Donc on a tout un travail initial qui est axé là-dessus. L'essence même d'ALARC, c'était ça, et puis ça a très lentement mais sûrement aussi débouché sur la partie scientifique. Les activités sont variées, hein. Ça va de sorties avec les scolaires, même si en ce moment c'est très compliqué, mais on a un travail avec une quinzaine d'activités pour les enfants. Donc on a des écoles qui viennent régulièrement avec nous et on intervient dans les écoles. On a forcément la partie sensibilisation du grand public avec nos adhérents, donc des personnes qui peuvent venir régulièrement avec nous et qui s'investissent sur des sorties en mer, mais pas que. On a tout le travail de préservation avec les nettoyages de plage, par exemple. On a toute une partie aussi qu'on appelle le plus solidaire avec la partie dans les hôpitaux, dans les EHPAD, où on tend aussi à Les IME. apporter, et les IME Mmh. également, on Mmh. tend à apporter l'environnement marin dans des endroits qui ne sont pas forcément de prime abord très ouverts ou en tout cas dans lesquels on ne peut pas forcément avoir cette approche-là. Et donc par le biais d'expositions, par le biais de rencontres, par le biais d'utilisation de casques de réalité virtuelle, c'est aussi un support qu'on développe beaucoup. Donc on a un panel d'activités assez vaste. Le cœur de toutes ces activités, ça reste la mer et son environnement. Mais après, on l'a un petit peu On a aussi un aspect, donc sur le scientifique, un aspect de sciences participatives, aussi. donc là très important parce qu'on a un groupe de 40 bénévoles qui agissent donc dans la photo-identification des ailerons des cétacés, donc photos qui ont été réalisées pendant nos sorties Dans l'assaut de d'observation. trier des photos de dauphins. C'est en fait la première étape du travail de traitement de la donnée photographique afin de connaître le nombre d'individus que nous avons dans la population, parce que les dauphins se mordent entre eux, se font des entailles sur les ailerons, donc il y a tout un travail. Une sortie en mer, c'est à peu près 200, 300, 500 photos. Mais toutes ces photos ne vont pas permettre de générer de la donnée. Donc il y a tout un travail de traitement. Et donc on a créé un développement, on a développé et créé donc un projet de sciences participatives autour de la photo sur les mammifères marins. Il en Voilà. existe. Et nos bénévoles peuvent participer aussi aux échouages, puisque l'association est référente sur le réseau national échouage. Et donc prend en charge les échouages de mammifères marins sur la côte. Ouais, on a plus d'une centaine d'interventions là depuis qu'ALARC existe sur les échouages de mammifères Mmh. marins. Et c'est vrai que ça fait aussi partie, c'est plus la partie dans l'ombre de l'association, parce qu'on c'est vraiment une partie qui est pas forcément Très visible, très oui. visible, et sur Mmh. lesquelles on communique pas trop parce que c'est pas forcément quelque chose qui est agréable à montrer aux gens. Mais c'est vrai que c'est aussi une partie Mmh. importante Mmh. de nos activités. Donc on a vraiment un vrai panel donc d'éducation à l'environnement, un vrai panel d'études scientifiques et d'actions sur les cétacés. Et en Et un parallèle, on a panel aussi, solidaire, on c'est va ça, dire. hein, Voilà, le de vie panel associative et de vie associative. solidarité. L'idée, c'est de mettre l'humain aussi au cœur de tout ça, Mmh. que ce soit des personnes qui n'ont pas cette possibilité d'accès au milieu marin, comme les enfants hospitalisés ou les IME ou même les EHPAD, mais également aussi fédérer le grand public et nos adhérents auprès d'actions, de passions communes.
Et c'est vrai que c'est quelque chose. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 2000 adhérents. Donc voilà, par rapport à... C'est le chemin parcouru. On est passé de 138 ouais, la Euh, première année à 2500 ouais. assez régulièrement maintenant, tous les ans. Et c'est vrai on a la chance d'avoir une bonne centaine d'adhérents actifs dans Actif, l'association, ouais. qui, voilà, que ce soit derrière leur ordinateur sur le tri des photos, mais également sur des Sur le actions, terrain. voilà, sur des actions de terrain où on Mm. arrive à sensibiliser, en tout cas à fédérer les gens assez facilement. Expo photo aussi, après, voilà. Voilà, réalité virtuelle, comme on a expliqué. Ouais, je pense Voilà, qu'on a. on a balayé. L'équipe salariée aujourd'hui, c'est donc trois CDI, trois salariés en CDI, donc deux biologistes marins et donc Gaël, directeur, fondateur aussi de l'association. Voilà, et on adjoint en fonction des années et des budgets, éventuellement un CDD en soutien. Voilà, nos deux jeunes en service civique, première année où nous en avons deux, et troisième année où nous accueillons un jeune en service civique avec beaucoup de plaisir. Et puis des stagiaires aussi. Donc stagiaire master 2 en biologie marine, master 1, master 2 en biologie marine. Voilà, on arrive maintenant à construire voilà, un suivi de stage, une mission intéressante qui commence à porter ses fruits, je trouve. C'est ça. Voilà. Et en plus, suivant certains étés, on a des échos bénévoles, enfin des échos Des échos volontaires volontaires. en Voilà. bénévole, enfin qui agissent en qualité de Oui, bénévole et on a eu un mécénat de compétences aussi pendant aussi. 6 mois, aussi une année. Voilà, donc ça fait des expériences variées, des profils variés, et donc ça nous apporte beaucoup. Et puis on est exactement dans le sujet de la biodiversité. In fine, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà. Ils sont multiples. Oui, Ça va être des acteurs naturalistes sur la partie vraiment étude du milieu marin, donc des acteurs scientifiques, bien entendu. Ça va être aussi les acteurs marins, maritimes, enfin les marins, la mer. exactement. Ouais. On travaille beaucoup avec Oui. d'autres personnes qui aussi sont des usagers de la mer. Mhm. Le monde associatif, forcément, c'est Mhm. quelque chose dans lequel on se sent bien et on se sent surtout investi de volonté, de synergie et de travailler en commun parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. On a le monde éducatif, forcément Mhm. aussi, avec tous les projets scolaires avec qui on développe pas mal d'activités. L'économie sociale et solidaire aussi. Effectivement, toute une partie de nos activités qui sont gratuites, hein, clairement. Voilà, et qui donc finalement sont financées par le biais des adhérents, des adhésions, et puis par le biais des dons et des mécénats. Voilà. Et donc dans les mécénats, ça nous permet, par exemple, cette année, on a donc 20 classes qui sont accueillies gratuitement. Des animations dans les IME qui sont faites aussi gratuitement. Voilà, on essaye d'articuler, essayer d'être le plus autonome possible sur le plan financier, bien sûr, donc d'aller vers un autofinancement, mais aussi avec cette partie-là pour se permettre de partager des activités avec tous, quoi. Aussi, l'accès à la mer pour tous, c'est quelque chose d'important. C'est une asso locale qui était en DLA et qui m'a fait part de ce principe et de cette possibilité-là. Et donc j'avais contacté donc France Active à l'époque et il me manquait énormément de compétences. Et donc l'intérêt de ce premier DLA, c'était de mettre des bases clairement de gestion sur une association, pouvoir s'armer d'outils et également de compétences sur le fonctionnement d'une asso et sur permettre la pérennisation de cette asso. Et c'est vrai que donc avec Cyril Renard, qui était donc le premier intervenant de ce DLA, ça a été très intéressant de pouvoir mettre des mots et des concepts de gestion sur des choses qui, moi, m'étaient totalement inconnues, ou alors très floues et dont j'avais besoin à ce moment-là pour pouvoir permettre à l'assaut de pouvoir continuer. Et ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant parce que je pense que si Alarc est encore debout
Alors qu'il n'a plus rien à voir maintenant, on s'est vraiment professionnalisé, mais ce DLA a été une béquille importante, voire 2 béquilles importantes pour maintenir l'assaut sur sa lancée. Et ensuite, c'est ajouté à cela une équipe beaucoup plus dynamique, aussi bien administrativement, enfin, du côté administratif et donc dans le conseil d'administration, mais également dans l'association, dans l'équipe salariée. Puis petit à petit, ben, ça s'est naturellement fait. Et puis on a maintenant quelque chose qui est solide Qui et tient la qui route, tient la ouais, route et qui ouais. en plus non seulement tient la route, mais a des Et, capacités de projection et beaucoup plus dynamique, importantes. ouais. Ouais. Dynamique. Mais c'est vrai que oui, entre les Mm. deux DLA, ça a été un peu. Ouais. Enfin, les deux DLA n'avaient rien à voir. Oui. On avait un DLA de début, vraiment de Ouais. mise en place. Ben, le deuxième DLA, je dirais, je le situerais donc mon prédécesseur donc Gwenaël Daubenton, l'ancien président. Il a vraiment travaillé à installer et pérenniser une équipe salariée. Voilà. Et pour ça, il fallait trouver des ressources. Et donc les prestations extérieures, elles étaient dans le milieu marin, avaient dans le milieu mytiliculteur, mais du coup, elles étaient en décalage par rapport au projet de l'association. Voilà. Mais ça a permis d'asseoir financièrement l'association. Et donc moi, au moment où le changement de présidence s'est fait, le DELA, c'était vraiment la bonne réponse pour réfléchir, pour structurer un projet associatif, structurer un modèle économique qui soit vraiment raccord avec ce projet associatif. Et c'est ça que ça nous a permis, je trouve, ce DLA. Et donc là, maintenant, ça fait 3 ans. Et moi, je dois dire que si on n'avait pas fait tout ce travail-là, je pense que l'année 2020 aurait été nettement plus difficile. C'est vrai. Alors que moi, vraiment, cette année 2020, bon, on a eu des moments de doute, mais à la fois, il y a eu une vraie dynamique et on a vraiment tenu la route et on s'en sort bien. Voilà, on s'en sort bien sur le plan économique. On a été aidé, bien sûr, les dispositifs d'État, le soutien du département, tout ça nous a aidés. Et du coup, vraiment, on aborde 2021 avec encore, du coup, une force de projet. On a envie, on se dit, on prend les risques, on y va. Voilà, avec l'embauche de jeunes de moins de 26 ans sur des projets précis, développer le scientifique, puisque effectivement le pédagogique est moins, on peut pas le faire, mais dans la mesure où on avait bien développé notre projet associatif, on est bien au clair avec nos axes de travail et qu'on n'est pas dépendant, on n'est pas mono-activité. Voilà, on a du solidaire, on a du pédagogique, du scientifique, de l'environnemental. Du coup, quand il y a un secteur où on peut moins être efficace et s'engager, on peut basculer nos compétences sur un autre volet. Et c'est ce qu'on découvre. Voilà, on a vraiment découvert beaucoup sur ce qu'on était capable de faire, en fait. Voilà. Et ce DLA, enfin moi en tant que présidente, j'ai trouvé ça très utile pour poser le temps de ma présidence et, et, et entraîner l'équipe sur des chemins clairs. Puis c'était une grosse expérience parce que l'équipe était présente. On avait quand même un bon groupe de bénévoles qui a fait toutes les journées de Tout à réflexion. fait. Donc On a aussi. un super On a, coach. ouais, et puis on a rédigé à nouveau le Le projet projet, associatif. ouais, Et c'est vrai que ça a été un moment aussi. c'était fort. Hein. Ah C'était oui, fort. Et puis c'était vraiment le oui. moment où il fallait le faire parce Ouais, qu'on on n'était pas dans une certaine torpeur. Mais c'est vrai que l'association fonctionnait, mais mm, on n'avait plus forcément une vraie dynamique de projection, en tout cas d'ouverture vers de nouveaux projets. Et c'est vrai que le mm, fait de tout remettre un peu à plat et de se redire, ben voilà, on refait le point avec mm. l'ensemble de l'équipe, on rédige à nouveau le projet associatif, ça a ouvert un champ des possibles qui n'existait plus vraiment dans l'assaut et ça a été. Donc c'est Ouais. Emmanuel de Jonto qui nous a coachés et voilà, donc avec aussi on l'avait choisi pour son profil aussi. Il avait une excellente connaissance du milieu Ouais. associatif, une expérience dans les associations environnementales, une expérience sur les associations locales aussi. Je ne sais pas si on peut parler de... Moi, je ne parlerai pas de choses négatives. Je parlerai peut-être d'un moment
juste après le DLA, de se dire: «Bon, concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai? C'est ça. Et comment je l'utilise?» Et je me C'est, dis: «Mais finalement non, c'est pas les outils». Il y a un moment de cristallisation derrière il y a un qui moment de doit s digestion. Ouais. voilà, qui doit se réaliser et il faut laisser ce temps-là et puis de toute façon, c'est pas, c'est aussi notre propre travail, notre propre Mmh. construction. Donc après, ben, faut se retrousser les manches et dire: «Bon, allez, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va le décliner?» Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a échangé, comment tout ça va se décliner? Donc après, c'est un travail collectif au sein de l'association. On a tendance peut-être à trop regarder, ce qui manque et pas assez à voir, Mmh. quels sont nos atouts et qu'est-ce qui nous fait avancer. Et le DLA, c'est ce regard-là, hein. Le projet scientifique. Ouais, on est sur une dynamique de continuité, surtout le projet de sciences participatives est bien Ah oui, maintenant oui. développé et fonctionne. Le projet scientifique, ouais, on est en train de revoir toutes les prospectives donc de toute la partie scientifique de l'association. Et c'est vrai qu'on a des ambitions, Mmh. une volonté Mmh. de vraiment Mmh. développer le scientifique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va prendre un essor de plus en plus important dans l'association. Le projet de réalité virtuelle aussi, moi qui me tient Mmh. particulièrement à cœur, j'en ai eu l'initiative il y a quelques années et qui a été un peu plombée par le Covid cette année et l'année Mmh. dernière. C'est vrai que c'est des projets Mmh. qui ont un fort potentiel et qu'on va développer, qu'on va être amené à redynamiser. Et puis ensuite, toujours continuer dans cette dynamique de fédérer les gens aussi autour du projet et d'avoir des adhérents qui ont envie de s'investir, mais aussi qui s'y retrouvent et qui ont voilà, l'idée, c'est de mettre aussi l'humain un maximum Ouais, au cœur de ouais. la structure et de mettre les interactions sociales qui sont quand même, depuis pas mal de temps, Oui, c'est très, très compliqué. limitées. C'est vrai que dès qu'on pourra redynamiser un petit Mmh. peu cette partie rencontre entre Mmh. les adhérents aussi, c'est quelque chose Mmh. qui est très important pour une association. Et c'est vrai que nous, on a cet avantage et cet inconvénient d'être une grosse Vous faites association tous et vos parfois on enregistrements s'y avec perd masque là en ce aussi moment? avec autant Ouais, d'adhérents. ouais, C'est ouais, compliqué d'avoir ouais, une préférencer, fluidité Ouais, dans les j'imagine. échanges, dans les échanges. dans les échanges humains. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi sur Mmh. lesquels moi j'aimerais, mais c'est aussi Mmh. on en a déjà parlé ensemble, mais sur lesquels il faut qu'on arrive à redynamiser aussi.